Che
Volendo essi, ma so che grandi su, ovvero ben amai, le promessi massive, volare di pindera, su piazza di Hier, papa dit que les alliances destructrices ont été opérées. Les ennemis sont devenus des amis des circonstances. Hérode qui était ennemi à Pierre, à Pilate. Mais pour détruire la destinée ou la mission de Jésus, se sont ligués pour combattre la vie de Jésus. Et nous avions prié. Nous avions déclaré sur nos ennemis qui étaient devenus pour nous des marchepieds. Et ce soir, nous continuons toujours dans cet livre. Nous allons lire quelques petits versets, quelques trois textes. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 16, le 9e verset. Le second, c'est dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 52, le verset 13. Et le troisième, c'est dans la troisième épître de Jean, l'apôtre Jean, chapitre 1, le verset 2e. Je ne suis pas venu prêcher, je suis venu tout juste exhorter pour prier. Parce que les portes doivent être ouvertes dans nos vies. 1 Corinthiens 16, verset 9. La Bible dit ceci. Car une grande porte et des lacets efficaces m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Les adversaires sont nombreux. Ésaïe 52, verset 13. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Et il s'élèvera bien haut. Troisième texte, 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce qu'on peut acclamer ces trois passages bibliques? Ces trois passages sont des promesses qui nous sont réservées. Dieu a réservé de grandes promesses pour toi et pour moi. Mais regarde, il nous dit les ennemis ou les adversaires sont nombreux. La Bible parle d'adversaires. Ici, je parle comme l'apôtre Paul a dit.
J'utilise les langages spirituels pour les choses spirituelles. Et les adversaires d'aujourd'hui, ce ne sont pas des personnes humaines, mais ce sont des esprits. Et les portes que Dieu nous a ouvertes, ce sont des portes spirituelles. Mais il y a des ennemis spirituels qui nous empêchent d'accéder à ces portes. Le souhait de Dieu est que toi et moi nous puissions prospérer. Que nous soyons en bonne santé. Que nous puissions monter. Que nous puissions aller plus loin. Mais il y a des ennemis qui sont là pour nous mettre les bâtons sur les roues afin de nous empêcher d'aller plus loin. Et ce soir, par la grâce de Dieu, le petit thème que je vais exploiter ce soir, c'est vaincre l'esprit de stagnation. Vaincre l'esprit de stagnation. La porte est grandement ouverte devant toi. Les grandes bénédictions sont devant toi. Mais tu n'arrives pas à accéder dans ces portes. C'est parce qu'il y a des esprits de stagnation qui t'empêchent de pouvoir accéder. Et l'Église doit savoir ce soir, il n'y a pas un seul foyer que l'esprit de stagnation n'a pas tourmenté. Chacun dans un domaine ou dans un autre a été tourmenté par ces esprits. Dieu veut que tu puisses prospérer. Mais regarde ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu es heureux là où tu es? Est-ce que tu te développes dans ce que tu fais? Est-ce que ta famille est épanouie? Est-ce que tes affaires sont épanouies? C'est parce qu'il y a ces géants qui empêchent l'épanouissement de ta vie. Paul dit une grande porte et d'un accès efficace m'est ouverte. Mais lorsqu'on parle d'une grande porte, en réalité, ce sont des grandes opportunités. Des grandes opportunités que Dieu met au devant de nous. Et lorsqu'il parle d'un accès efficace, c'est-à-dire des choses adaptées à notre succès, des choses adaptées à notre élévation, adaptées à notre gloire. Mais il y a beaucoup d'adversaires. Il y a beaucoup d'ennemis. Des ennemis qui t'empêchent d'accéder et de toucher à ces opportunités. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, malgré ces ennemis, malgré ces adversaires, toi tu franchiras ces portes. Toi tu monteras. Toi tu seras élevé. Toi tu seras en bonne santé. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, ne sois pas comme les 10 espions que Moïse avait envoyés pour explorer le pays. Ils étaient au nombre de 12. Ils sont allés explorer Canaan. Mais lorsqu'ils sont rentrés pour faire les rapports à Moïse, les 10 sont venus dire à Moïse, certes le pays est bon. La saison est très bonne. La terre est très bonne. Certainement ce pays, il y a le lait et le miel qui coulent. Mais ça sera pour nous impossible d'en posséder. Parce qu'il y a des géants. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Alors je t'interdis ce soir à être comme ces 10 esprits. Mais je t'invite ce soir à être comme Josué et Caleb. Ils sont venus dire à Moïse, certainement le pays est bon. Le pays coule le lait et le miel. Les fils d'Anak sont là. Les ennemis sont là. Les géants sont là. Les adversaires sont là. Mais si l'Éternel nous est favorable, oh, nous allons conquérir ce pays. Alors ce soir, sois comme Josué et Caleb. Sois optimiste parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi.
sont plus nombreux que ceux qui sont affectés. Alléluia. Ce soir, tu ne craindras point tes ennemis. Cette porte que l'Éternel a mise au devant de toi, s'il la franchira, s'il entrera, s'il ira plus loin, bien-aimé, ne regarde pas les obstacles, mais vois les opportunités qui sont derrière ces obstacles. David est venu dans les camps des Israélites. Que Goliath avait lancé un défi au peuple d'Israël. Et à chaque fois que Goliath se tenait debout pour parler, il y avait la paix dans les camps des Israélites. Mais lorsque David est venu, David n'a pas regardé. David a regardé les opportunités qui étaient derrière ces obstacles. David a regardé les bénédictions qui étaient derrière ces obstacles. Amen. Nous allons les affronter. Amen. On ne va pas aussi prendre les chemins détournés. On ne fera pas des raccourcis. Ce soir, on va les affronter. Ce soir, nous allons les terrasser. Ce soir, nous allons les détruire. Ce soir, nous allons les briser. Parce que nous avons Dieu avec nous. Mais c'est quoi vaincre? Vaincre, c'est remporter les victoires. Sur un ennemi, sur un rival, sur un concurrent. C'est aussi surmonter. Surpasser un obstacle. C'est ça vaincre. Et ce soir, nous allons remporter les victoires. J'ai dit à quelqu'un, tu vas remporter les victoires ce soir. J'ai dit à quelqu'un, tu vas surmonter les obstacles ce soir. Et la stagnation, c'est quoi? C'est l'absence de croissance. L'absence de progrès. L'absence d'évolution. Faire les surplaces. Vivre dans la routine. Alors regarde ta vie. Depuis que tu as été engagé comme agent de bureau de première classe, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, tu es toujours agent de bureau de première classe. Depuis que tu as commencé ton commerce avec ton capital de $100, 5 ans après ton capital toujours de $100. Mais ça, c'est la stagnation. Et pourtant, Dieu t'appelle à prospérer. Mais prospérer, c'est éclairer. Prospérer, c'est se développer. Prospérer, c'est croître. C'est la croissance. Mais pourquoi tu ne crois pas? Parce qu'il y a ces géants qui t'empêchent de croître dans ta vie. Ces géants qui t'empêchent de se développer dans ce que tu fais. Ces géants qui t'empêchent d'aller plus loin. Mais ce soir, nous allons les terrasser. Par l'esprit de stagnation, c'est l'un des mauvais esprits qui opèrent dans l'aspect spirituel. Mais c'est un esprit qui n'attaque pas celle. C'est un esprit lorsqu'il vient. Il vient avec des petits esprits. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un se trouve dans la stagnation, il connaît l'esprit d'échec, l'esprit de frustration, l'esprit de découragement, l'esprit d'abattement, l'esprit de découragement. Ce sont les esprits qui accompagnent l'esprit de stagnation. Mais je dis à quelqu'un ce soir, quel que soit leur nombre, ce soir, ils vont laisser la route. Ils vont nous laisser la route. Aujourd'hui, nous allons franchir ces portes. Nous allons toucher et saisir nos opportunités. Mais ce soir, je te prie d'être animé d'une colère sainte. Jean-Baptiste a dit, le royaume des cieux est forcé. Je t'ai dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui, nous sommes appelés à être animés de cette
connaissent. Une colère sainte. Une colère sainte. Parce que toi, tu ne peux pas être l'esclave de ces gens-là. Tu es appelé à prospérer. Tu n'es pas appelé à stagner. Tu n'es pas appelé à vivre dans la médiocrité. Tu n'es pas appelé à vivre dans la médiocrité. Regarde ta vie aujourd'hui. Tu ne fais que régresser. Tu commences une affaire. Au bout de quelques jours, de quelques mois, tu es par terre. Tu commences un processus de mariage. Au bout de quelques temps, ne cherchez pas. Je vais ouvrir une parenthèse. Un jour, j'ai reçu une sœur au bureau. Elle m'a dit, papa, je ne comprends plus rien. Honnêtement, je ne comprends plus rien. Tous les fiancés qui viennent dans ma vie, vous commencez le processus. Au bout de quelques temps, ils partent. Tu fais des efforts. Donc, même tu les prends en charge. Mais au bout de quelques temps, ces fiancés partent toujours. Alors, ma vie est devenue, je ne sais pas comment l'expliquer. Bien aimé, ces esprits ne blaguent pas. Lorsqu'ils viennent dans la vie de quelqu'un, ils rendent ta vie impossible. Mais alors, c'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de t'élever. Quand tu vois les choses qui ne marchent pas dans ta vie, mais tu ne fais rien. Tu ne prends aucune décision. Tu ne prends aucune initiative. Mais tu dois t'élever. Les désirs de Dieu que tu puisses prospérer à tous égards. Les désirs de Dieu que tu sois en bonne santé. Les désirs de Dieu que tu ailles plus loin. Que tu ailles plus loin. Que tu ailles plus loin. Mais il y a des esprits. L'autre fois, j'ai dit en sérieux, derrière chaque péché, il y a toujours un esprit qui s'accroche. Alors, ces esprits, des fois, viennent dans nos vies. C'est parce qu'il y a des erreurs qu'ont commis nos pères qui ont amené ces esprits dans nos vies. Mais d'autres aussi par leurs propres erreurs, par leurs propres fautes, par leurs propres péchés. Ces esprits sont venus habiter dans nos vies. Mais ce soir, quelles que sont nos erreurs, quels que soient nos péchés, quelles que soient les erreurs de nos parents, il y a quelqu'un qui a payé les pieds à la croix. Toi et moi, nous avons la rédemption éternelle. Nous avons une rédemption éternelle. Et ces esprits ne peuvent plus te réclamer. Ces esprits ne peuvent plus te bloquer. Jésus dit dans l'évangile selon Jean, je suis le cep. Et vous, vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi. Et à qui je demeurerai. Portera des fruits. C'est ça le désir de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. Et que toi et moi nous soyons productifs. Et que toi et moi nous puissions produire. Mais pourquoi nous ne produisons pas? Pourquoi c'est que nous faisons ne produisent pas? Pourquoi les enfants ne produisent pas? Pourquoi le plan de mariage ne produit pas? Pourquoi nous n'arrivons pas au bout de ce que nous commençons? C'est parce que ces esprits sont là. C'est parce que ces esprits sont là. Mais ce soir, toi et moi allons produire. Parce que nous allons les mettre en déroute. Ce soir, ils vont tomber. Ils seront tombés. Ils vont laisser la voie pour que toi et moi nous puissions passer. Ce soir, ils laisseront la route pour que toi et moi nous puissions accéder. Nous devons accéder. La visitation totale est là. Maman est dimanche. Nous avons besoin de Jésus dans nos vies. Et que tout le monde à l'église a été visité. Moi, je n'ai pas été convaincu. J'ai dit oui. La visitation est en vie, c'est une visitation certes. Mais ce n'est pas une visitation totale. Je peux être en vie. Mais lorsque je suis dans la souffrance, je ne suis pas visité totalement. La visitation totale implique la visitation dans tous les domaines de ma vie. Être en vie, c'est bien.
Les fous aussi sont en vie. Ils ont été visités parce qu'ils ont la vie. Mais cette visitation n'est pas totale. Mais toi et moi, avant le 31 décembre, il faut que tu vives une visitation totale à ta vie. Si tu ne vis pas une visitation partielle, tu es appelé à vivre une visitation totale. Tu es appelé à vivre une visitation totale. Mais pour cela, il faut d'abord que tu combattes les anaques. Il faut que tu combattes les amoréens. Il faut que tu combattes les amalécites. Ce soir, ils vont tomber. Sous ton onction, sous ton pouvoir, ils vont tomber. Parce que toi, tu n'es pas celui qui était inutile. Toi, tu es un arbre qui est appelé à produire, qui est appelé à avoir des fruits, qui est appelé à avoir des fruits, parce que le plan de Dieu pour toi et pour moi, et que nous reflétons sa gloire sur cette terre, que nous reflétons sa puissance sur cette terre, et ces ennemis ce soir, ils sauront que nous avons un Dieu puissant, ils sauront que nous avons un Dieu puissant. Voilà pourquoi là aussi il est invité à te lever. Nous voulons prier. Je t'invite à te lever. Nous voulons prier. Ce soir, c'est ton histoire. C'est à toi d'écrire ton histoire. Ce n'est pas à moi de le faire à ta place. Ce n'est pas au médecin de le faire à ta place. Ce n'est pas au responsable de le faire à ta place. Mais c'est à toi-même d'écrire ton histoire. Alors tu vas prendre la décision de te lever. La prière, c'est la clé à tout. La prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Aucune porte ne peut résister devant une porte de prière. Aucune porte ne peut résister devant une porte de prière. Ce soir, nous allons prier. Ce soir, nous allons prier. Alors, la bonne est au bonde là. La bonne est au bonde là. Toi, au bonde là. Toi, côté à terre. Toi, pas côté à la côté, mais toi, au bonde là. Voilà pourquoi là où tu es. Tu vas commencer premièrement à battre les mains. Tu vas battre les mains et tu vas dire que toutes les malédictions qui pèsent sur ta vie, c'est toi qui te lâche. C'est toi qui te lâche. On va faire sur la malédiction. On est bien les matas. Pour empêcher que les niveaux et empêcher le compte et empêcher le stigma. Pour qu'on ait l'eau. On doit lâcher ma boque. On doit mettre ma boque. On doit éliminer en haut. On doit voir sur la malédiction là. On doit éliminer en haut.
ozobeta maboko ozotatola mutu nyonso azwa mission oyo asiéja ye asikala bongo inanga oyo ampesha nakele mosika kanda nyonso ya communication oyo yasalelaka pokwa lelo natiki tonere ya nzambe ekende botetiri yango ekende bokweya ekebisa ye ekepiri ye na mission na ye na nyonso na ye obeti maboko okomena kokonefimatia
soir, tu vas refuser l'identité spirituelle de tes ennemis. Babena est chômé, Babena est mobola, Babena est stérile, Babena est combat, Babena est invité dans le Congo. Aux autres refuser ma identité spirituelle nyonso. Aux autres tolérer, pour tout les réunions, ça va vraiment passer. Aux autres vraiment le mieux s'allier. Aux autres tolérer avec foi, tu vas tu vas pas comprendre dans le Congo les. Aux autres le mieux s'allier. Aux autres le mieux s'allier. Pour l'identité va penser yo. Pour les Congo va penser yo. Pour les Congo là. Pour les Congo là. des choses qui sont faites dans le monde spirituel. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à avancer. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à prospérer. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à monter. C'est parce qu'il y a des choses qui ont été faites dans le monde spirituel. Alors j'aimerais que tu pries. Osons déclarer. Oh, non, c'est le moment.
Passe le temps, il est capable, alléluia.
la victoire, la délivrance. Merci parce que ce soir, tes ennemis sont tombés. La voix a été libérée et tu vas accéder maintenant dans ta saison. Dis seulement merci à Dieu. Si tu l'enlèves, moi je n'ai Jésus. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. Nous n'avons que toi, Jésus. À qui d'autre irions-nous? La victoire rassurée. En toi, nous avons la joie que nulle part nous pourrons trouver. Gloire te soit rendue ce soir, qui nous a triomphé de nos adversaires et qui nous a fait accéder dans notre saison de gloire. Nous allons rentrer en paix dans la victoire car l'esprit de stagnation est tombé et nos vies sont libérées. Bénis Seigneur Dieu, ces offrandes que ton peuple t'a apportées, de les bénir au sensible conformément à ta parole. Fortifie-nous, soutiens-nous pendant ces jours restants, afin que nous demeurons fermes sur cette montagne. Car nous ne rentrerons pas dans nos foyers, Seigneur, après ces 4 jours de prière, tels que nous sommes. Car nous possédons non seulement 2024, mais nous allons posséder aussi 2025. Que toute la gloire ne revienne à toi et à toi seul. Nous rentrons sans incident ni accident, car c'est à toi seul qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Singana sera,